Quand on démarre un processus stratégique, une des questions les plus importantes à se poser, c'est pour qui on fait le plan stratégique? Et je vous donne quelques exemples, puis c'est souvent un petit peu toutes ces réponses-là, mais il faut quand même bien calibrer. Est-ce que vous faites ce plan-là pour votre CA? Est-ce que vous faites ce plan-là pour l'équipe de direction? Est-ce que vous faites ce plan-là pour donner des directions claires à toutes vos équipes internes? Évidemment, les trois réponses sont bonnes, mais si on ne prend pas soin de structurer le processus pour répondre aux besoins de chacun, on risque de se réveiller à la fin et d'avoir un plan qui a été trop tourné vers le CA et on a oublié les deux autres publics, ou vice-versa. Donc, comment calibrer les choses? C'est une question qui se pose dès le début, en allant explorer les besoins de chacun, mais aussi en se demandant quelles sont les tables qu'on va créer dans le cadre du processus pour être certain d'aller vraiment générer les échanges qu'il faut, tant au niveau de la gouvernance, tant au niveau de la direction, des stratégies, puis souvent des discussions plus difficiles qu'on a à avoir, mais tant au niveau des équipes qu'on va vouloir mobiliser. Je vous donne un exemple par rapport aux équipes qu'on veut pouvoir mobiliser. Souvent, le réflexe, c'est de développer le plan stratégique, puis on se dit, bien, quand on saura où est-ce qu'on s'en va, on présentera nos orientations, on présentera les projets qu'on veut faire, les directions, les stratégies. Donc, on implique les équipes beaucoup plus tard dans la mise en œuvre du projet. Et nous, notre expérience, c'est qu'on doit faire le contraire. On doit impliquer les équipes avant, un peu pendant et après. Donc, comment on les implique avant? Bien évidemment, on a des bilans à faire, on a des explorations, les gens ont des choses à dire, ils vivent des choses dans les opérations. Il y a des signaux faibles qu'on veut faire remonter. Donc, c'est un super moment pour ouvrir l'esprit des équipes, les mettre dans un mode stratégique, faire en sorte qu'elles puissent exprimer leur vision des choses. Et tout ça crée ou amène sur la table de direction un ensemble de connaissances beaucoup plus riche pour prendre des décisions. Permet aussi de savoir où sont situées les équipes dans leur tête puis dans leur expérience. Et surtout, quand on prend des décisions et qu'on élabore le plan stratégique et qu'on arrive à l'étape de présentation des orientations stratégiques, bien, qu'est-ce qu'on obtient? Bien, on a des équipes qui vont dire « enfin » et non pas « pourquoi ». Et là, ça change tout, parce qu'au lieu de prendre un an à convaincre les gens des décisions que vous avez prises, vous allez avoir des équipes qui sont mobilisées, qui sont énergisées pour rapidement passer à l'action et générer les changements souhaités.